Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Monstres dans le placard reçoivent. Bonjour Simon. Bonjour Sab, fraîchement revenu du Sud. Oui, j'ai bronzé, je savais pas que ça se pouvait pour les gens qui savent de quoi j'ai l'air dans la vraie vie. J'ai deux tons, c'est Renaissance et Homard. Et apparemment que j'ai un petit in-between plus que d'avoir plus de freckles. Alors, j'ai pris un tan. Je savais pas que c'était possible, mais merci à la République dominicaine. Et c'était vraiment chouette. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On est Non, là pour recevoir un de nos invités qui est une personne exceptionnelle que j'apprécie beaucoup. Donc, Manuel Lemieux est avec nous. Salut Manu. Salut les amis, ça va? Ça va? Parle-nous donc un petit peu de toi avant qu'on tombe dans le vif Ben du oui, sujet. ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir à votre magnifique podcast. Moi, je suis un ben, grand fan merci de à true toi. crime en général, là, fait que, tu sais, si je peux venir parler d'histoires d'horreur, ça fait vraiment mon plaisir. Je m'appelle Manuel, j'ai 40 ans. J'étais un artiste multidisciplinaire. J'ai fait du théâtre, j'ai étudié en arts et lettres back in the days, mais ça, c'était juste le baptême. J'ai fait du stand-up avec les soda mousse, après ça avec chauffé éclairé. Maintenant, je suis une drag queen, je m'appelle Blueberry Moore. Je parcours le Québec avec mon show de stand-up et, qui s'appelle Blueberry Moore, la reine du lac Saint-Jean. Euh, je- Comment je pourrais dire? Ben, c'est un peu ça, tu sais, j'écris pour la télé, j'ai fait du théâtre avec la troupe du bas de la ville, on a fait du ZooFest. Bref, j'ai un bon CV artistique, mais je suis surtout un fan de true crime. J'étais un fan d'histoires d'horreur, d'histoires qui peuvent se passer autant à côté de chez nous que dans un autre pays, autant si on parle de kidnapping que de gens qui débarquent avec une mitraillette dans une école. Je sais que c'est glauque, mais c'est pour ça qu'on est ici, n'est-ce pas, hein, tous ensemble, Ben, pour n'est-ce Oui, parler pas, de tout ces à n'est-ce fait. pas? choses-là. Et nous, au début de l'année, au Monstre dans le placard, on s'est comme c'était une trajectoire de vouloir parler plus des monstres locaux, pas juste des monstres d'ici au Québec, mais des monstres qui ont affecté directement et qui connectent directement avec des invités, des personnes qu'on connaît. Et toi, c'est ton cas. Oui, ben c'est mon cas. Par la bande, mettons. Dans le fond, je suis descendant. Ben, je m'appelle Manuel Lemieux, je suis le fils de Louis Lemieux, qui lui est le fils de Roland Lemieux, qui lui est le fils de Auguste Lemieux fils, et que lui est le fils de Auguste Lemieux, qui Père. serait le premier père, exactement, Hein? qui est le premier cas de cannibalisme répertorié au Canada. Ça s'est Hi. passé dans mon coin de pays, au lac Saint-Jean. Euh, Fait que c'est un territoire froid, nordique, et où ce que parfois la nourriture peut se faire rare. Et le punch de ton affaire, on va commencer par le punch Ouais. parce que ensuite on va pouvoir plonger en profondeur. Le punch de ton histoire, en plus, c'est que non seulement ce cas-là serait le premier cas de cannibalisme répertorié au Canada, mais le personnage d'Auguste Lemieux serait indirectement responsable d'un des personnages marquants du roman Maria Chapdelaine de Louis Hémon. Oui, dans le fond, ben, tu sais, Auguste Lemieux, c'était un coureur des bois, Ouais. un métier assez populaire à l'époque qui maintenant est très désuet. On comprend pourquoi, là. Ça, puis être draveur, Ben, c'est pas mal dans la même corde, là. c'est pas mal vulgaire. Euh, oui, dans le fond, effectivement, il a inspiré le personnage de François Paradis dans le livre Maria Chapdelaine, qui est un livre qui est quand même, tu sais, c'est pas une lecture facile, Maria Chapdelaine, par Mais chez c'est nous, au quand lac même Saint-Jean. une lecture qu'à peu près tout le monde au Québec a eu à faire à un moment ou un autre de de sa Ouais, carrière scolaire. ben, je pense que c'était comme dans le cours, tu sais, dans l'espèce de programme Oui, au primaire, au secondaire. Moi, j'ai lu ça au secondaire, là, exact. je pense comme bien du monde comme vous deux, possiblement, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est un livre qui est provincialement connu, peut-être Ouais. nationalement connu, un traiteur, et qui est inspiré, je l'ignorais complètement, d'un personnage qui a réellement existé, qui est ton ancêtre. Ouais. Tu sais, Auguste mais je Lemieux. ne te cacherai pas que ma lecture du livre remonte quand même à secondaire 4. Moi, Ah, je ouais, peux dire ça. même chose ici. Fait C'est que, comme. tu sais, dans mes souvenirs, je sais que, tu sais, je pense que c'est vraiment inspiré là, du personnage. Tu sais, je pense pas qu'ils font écho à cette histoire d'horreur-là, là, mais plus que ce coureur des bois-là célèbre parcourait le lac Saint-Jean, puis il est un peu décrit hein, dans le roman. C'est ça, c'était comme le modèle du coureur des bois Ouais. idéal, l'espèce de coureur des bois presque.
Tu sais, Quasiment parfait. c'est ça, Ouais. courageux qui va marcher dans la nuit, dans la tempête, pour guider à travers vents et marées les trails de nordiques du lac Saint-Jean. Mais là, ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui, c'est que ça vient. Cette histoire-là vient avec un côté obscur, très, très obscur. Oui. Oui, ouais, ouais, ouais. Tu sais, ben, dans le fond, moi, j'ai préparé comme, tu sais, ça fait longtemps que je m'informe sur cette histoire-là parce que ça me touche de près quand même. Fait que j'ai comme préparé un peu cette histoire-là dans mes mots. Fait que Oui. moi, je suis prêt à vous la raconter, là, tu Hey, sais, par chez nous, à Noël, on s'en parle d'Auguste, là, moi, j'ai été mis au courant que ce monsieur-là, c'était mon ancêtre. Le jour où je me suis levé un matin, mon père avait juste droppé le livre sur la table, il dit: «Lis ça, ça parle de ton Aïe, aïe. arrière-arrière-grand-père, aïe, puis fais aïe. attention à la fin, tu vas voir, c'est trash». Là, c'était pas le livre de Marie Hein? Chapdelaine, là, tu sais, ils ont fait cet ouvrage-là, il existe, là, où ce que c'est comme biographique sur Auguste Lemieux. Donc, Euh, c'est absolument pas tabou là, comme sujet dans votre famille. C'est comme ça fait partie de votre histoire, là. 100%. On a plus eu à démystifier un peu, parce que tu sais, le nom de famille Lemieux au Lac-Saint-Jean, on est plusieurs quand même, tu sais. Puis l'arbre généalogique d'Auguste, il existe, mais il y a eu plusieurs autres Lemieux où on se disait: Hey, moi aussi, c'est mon ancêtre. Ouais, non, toi, tu étais le descendant de Joseph, là, tu sais. Fait qu'on a pas la plus même eu à, branche. on a plus eu à se dire, tu sais, à dire, ouais, malheureusement, c'est à notre famille, à nous, que c'est arrivé, tu sais. Hmm. Alors, Mais regarde, je chacun son suis, histoire. Il y en je a suis qui prêt. sont plus noirs que d'autres. Je Parfait. suis prêt à écouter ta On t'écoute. version. C'est très intriguant tout cela. Ben, ça va me faire plaisir. Ben, dans le fond, cette histoire-là commence en 1907. OK? Auguste, il part dans le bois avec deux autres hommes. Le premier s'appelle Joseph Morel, un Français qui est venu faire fortune dans la fourrure, assez commun à cette époque. Il était aussi accompagné de Gabriel Bernard, un Belge qui, lui, était comme un peu l'homme à tout faire, qui accompagnait M. Morel dans son travail. Les trois, ils ont monté vers Chibougamau. Chibougamau, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est au nord du lac Saint-Jean. C'est comme dans, mettons, pour ceux qui connaissent bien le coin, quand tu arrives à Dolbeau-Mistassini, moi, c'est la ville d'où je viens, Hmm. qui est complètement au nord du lac Saint-Jean. Il faut que tu montes encore un bon 2-3 heures de voiture pour te rendre à Chibougamau. Donc, les trois montent vers Chibougamau pour trapper, sont confiants. Il y a Auguste qui est là, sont solides. Mais l'hiver dans le nord, ben, ça niaise pas. Mhm. À un moment donné, ils ont perdu leur cache de provisions. C'est ça qu'ils faisaient, dans le fond. Ils cachaient leurs provisions pour trapper, etc. Puis là, ils tentent de la retrouver, puis ils ne la retrouvent pas. Puis dans le bois, perdre ta bouffe, c'est comme perdre ton âme. OK? Hmm. Euh, des chasseurs Inuits ont retrouvé un campement abandonné avec une note de Gabriel Bernard qui disait: On n'a pas trouvé la cache, on est sans provision, venez nous chercher. Ça, c'est le dernier message écrit de ce trio-là qui était parti faire la chasse, là, la trappe, comme je vous disais. Mhm. Le printemps suivant, on a retrouvé Auguste, mon ancêtre, mais pas comme on aurait voulu le retrouver. Ses restes étaient près d'un refuge improvisé. Les os étaient marqués par des objets tranchants. Tout de suite, tu sais, là, les journaux à l'époque, tu sais, les réseaux sociaux, bien sûr, n'existaient pas à l'époque, donc il fallait se fier à ce qu'on avait lu, à ce qu'on avait entendu. Les journaux ont tout de suite crié au cannibalisme, au meurtre. Mais la vérité, personne ne la connaît tant que ça. On se Hmm. rappelle, ça s'est passé au début des années 1900. Au printemps, comme je vous dis, on a retrouvé tout ça. Gabriel Bernard, le Belge, lui, a été retrouvé plus tard, mort, lui aussi, tout seul dans la forêt. Impossible de savoir comment il était tombé. Mais ce qui arrive, c'est le troisième, lui. Joseph Morel, il est où? Il n'est pas là. Ils ont retrouvé Auguste, ils ont retrouvé Bernard, mais ils n'ont pas retrouvé Joseph Morel. Ils l'ont retrouvé des années plus tard à la baie d'Outson. Le gars, il s'était Wow. fait, ouais, il s'était refait une vie. Il s'était marié avec une femme autochtone. Il a eu un enfant. Il travaillait dans un poste de traite. Pendant que tout le monde le croyait mort, lui, il avait recommencé sa vie à neuf. On l'a ramené à Roberval parce que le palais de justice du coin était à Roberval pour qu'il s'explique. Mais tu sais, en 1900, là, on est rendu en 1908, tu sais, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de science, il n'y a rien là. Ah ouais. Tout ce qu'on a, c'est des os, des rumeurs, puis un homme qui disait qu'il s'était séparé pour survivre.
Il a été acquitté, ce cher Morel-là, puis il est reparti dans le Nord refaire sa vie, comme un fantôme qui retourne chez eux. Puis dans le fond, Auguste, euh, avec l'autopsie qu'ils ont fait, se sont rendus compte que ben, il avait été partiellement mangé. Il avait été dévoré. Euh, donc, tu sais, la logique de l'enquête pousse à croire que, ben, dans le fond, ils se sont perdus, ils ont manqué de nourriture, ils ont pris le plus en chair, je vais dire ça comme ça, parce que le coureur des bois, c'est en forme, c'est musclé, il y a de la viande là-dessus. Fait qu'ils ont, on ne sait pas comment il est décédé, on ne sait pas comment qu'ils ont procédé. Puis honnêtement, je ne cherche pas à le savoir non plus. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un corps qui a été retrouvé, qui manquait des bouts de lui-même. Morel n'a jamais accepté. Il n'a jamais, Confessez rien. il a jamais confessé, jamais confirmé que c'était lui qui l'avait fait. Mhm. Mais tous les indices portent à croire que ce serait possiblement lui qui et son collègue Bernard qui auraient mis fin à la vie d'Auguste pour survivre, donc de le manger. Mais Aïe, 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 hein. il a fait du. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là. Premièrement, de savoir que si effectivement c'est Morel, de le retrouver. Hey, la baie du Thon, Ouais. c'est loin, c'est tellement loin par Tu sais, puis rapport même à Chibougamau. puis on parle quand même à début 1900. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Là, puis, tu sais, il y a certaines sources qui disaient qu'il l'avait retrouvé en Ontario, puis un peu avec la même finalité où il s'était refait une vie. Puis, tu sais, comment il a fait pour partir? Les autres, de fond, ils s'enlignaient vers le lac Chibougamau. Là. Fait que, tu sais, Oui, partir du lac Chibougamau, soit vers la baie d'Hudson ou vers l'Ontario, on parle d'une marche interminable. Là. mais Tu Ben oui, oui, sais, c'est et bien plus c'est long c'est loin. d'aller par là que de retourner au lac Saint-Jean ou de retourner. 100%. Puis, tu sais, lui, à ce moment-là, il n'y avait plus de coureur des bois non plus. Donc, comment il a fait pour trouver son chemin? Est-ce qu'il s'est fait aider? Est-ce qu'il s'est fait retrouver? On sait qu'il y avait plusieurs Premières Nations qui se promenaient. Tu sais, les Inuits étaient beaucoup dans ce coin-là. D'ailleurs, c'est deux Inuits qui ont retrouvé le corps Hmm. d'Auguste. Et il manquait ce détail-là dans mon histoire, mais c'est deux Inuits quand, quand le groupe est parti, ils sont partis au mois de décembre. C'est pas vrai, excuse-moi. Ils sont partis au mois de septembre. Puis ils étaient censés arriver à destination dans le bout du début janvier. OK? Ouais. Puis en janvier, il n'y a personne qui est revenu. Fait que c'est ces deux Inuits-là qui sont partis pour voir s'ils ne s'étaient pas perdus en chemin, s'ils n'avaient pas comme érigé un petit camp temporaire. Euh, mais non, ce qu'ils ont fait, c'est cette découverte macabre-là de mon ancêtre ben, ce qui en restait. Fait que je t'avoue que malgré tout le glauque de l'histoire, je pousse un léger soupir de soulagement. Parce que moi, au début, je pensais que c'était ton ancêtre qui avait été le cannibale dans Ah! l'histoire. Ben non. Alors, c'est un léger soupir de soulagement et je me disais, hey, on parle de l'ancêtre au souper de famille à chaque fois. Je fais comme, wow, OK. Non, c'est pas pareil, J'avoue, là. hein, non. Non, c'était lui qui était dans l'assiette. C'était pas lui C'est qui avait lui la qui était dans C'est fourchette. ça. l'assiette. Ouais, ouais. Mais c'est étonnant. Et en même temps, ça s'inscrit dans quelque chose dont on a même déjà parlé à l'émission, qui est l'idée que le nord du Québec, le nord en général, n'y court pas qui veut. Et Non. le danger, juste de se retrouver sans rien, est réel. La faim Mhm. est un danger réel dans le nord du Québec, dans le nord du Canada. Il y a plusieurs histoires, tu sais, un peu moins, je veux dire, tu sais, époustouflantes que celle-là où, tu sais, tu tapes Google, sur Google, tu tapes le lac Saint-Jean mort de froid, là, tu sais, puis, Hmm. tu sais, tu sais, au nord du lac Saint-Jean, moi, comme je dis, je viens de Dolbeau, mais un peu plus, genre, environ à une demi-heure ou 45 minutes de voiture au nord du lac, il y a plein de camps. Tu sais, les Janois, ce sont des gens qui aiment la pêche, qui aiment la chasse. La plupart ont des camps, tu sais, beaucoup plus dans le nord que le nord de où ce que moi je viens. Euh, Tu sais, il y a plusieurs histoires il y a eu une sortie de route où ce que là, après ça, ben, il n'y avait pas de secours. Il y a beaucoup de. On s'est perdu en motoneige. Il a fallu qu'on fasse un abri, mais que
crime, ben, la température a eu le dessus, tu sais. Il y a eu aussi plein d'histoires de jeunes hommes où ils faisaient des fugues, des jeunes adolescents où pour se cacher, voulaient un peu retrouver le camp de leur père dans le nord. Ils voulaient se rendre à pied, puis ben, ils se sont jamais rendus, là. C'est fou pareil, mais c'est vrai qu'on pense pas à ça parce que maintenant on a des téléphones cellulaires, là, mais à quel point le froid a eu raison de plusieurs personnes, là, vraiment. Ah ouais, ouais. Tu sais, moi, mon père, c'est un fan de motoneige, là. C'est une activité qu'il faisait avec ses amis depuis que j'étais enfant, tu sais. Puis je pense qu'il y a au moins 2 histoires où tu sais, je pense qu'il a atténué les détails parce qu'il me rac c'était mon père c'était un père qui racontait ça à son enfant, mais tu sais, à l'âge adulte, je repense aux histoires qu'il me racontait, puis comme il a OK, il a passé proche de mourir parce qu'il est resté pris en motoneige, puis il a fallu qu'il survive une nuit de temps à -40 dehors, là. Ah, ça, Mhm. c'est tough, Il y en a plein des histoires comme ça, là. c'est clair. On oublie souvent qu'on est sur un territoire essentiellement sauvage. Euh, Oui, Moi, en ce moment, j'habite à Montréal, puis je veux dire, honnêtement, partout où mon regard puisse se porter, c'est de la civilisation. Là. À Québec, c'est moins pire parce qu'à Québec, il y a le promontoire, on peut voir jusque dans la forêt, là, Mhm. mais on oublie trop souvent qu'on est à quelques kilomètres de la nature sauvage, puis que la nature sauvage n'en a pas fini avec nous. Puis que c'est pas parce non. qu'on a notre pick-up qu'on est à l'abri. Puis, tu sais, puis, au début des années 1900, il y avait quand même beaucoup d'histoires de gens qui se perdaient en forêt ou ils décédaient de froid ou, ben, tu sais, soit tu sais, les loups, les coyotes, tu sais, venaient tu sais, comme s'attaquer à une proie qui était comme déjà un peu en train de décéder de froid, tu sais. Mhm. Il y en a plusieurs. Fait que, tu sais, c'est sûr que la première pensée que les gens avaient à cette époque-là concernant Auguste, c'était que, classique, il s'est perdu dans le bois à cause que ben, la tempête s'est levée, il a perdu le chemin, ils ne se sont pas retrouvés, ils n'ont pas retrouvé la nourriture. Fait que, tu sais, il manque des bouts. Clairement, des animaux se sont, euh, se sont acharnés sur lui. Ben Mais oui. c'est vraiment à cause de l'autopsie qu'ils se sont rendus compte que, tu sais, les morceaux de chair avaient été découpés. C'était pas, Ah! c'était pas des bites, OK, c'était des croquets dans lui. Tu sais, il d'animaux. il Hmm. manquait des morceaux sur Auguste, puis c'était découpé au couteau. Tu sais, Hi. Oh, je sais pas ça, si je sais pas ça. si vous avez je sais pas si vous avez vu le film Les Survenants. Les Oui, survivants. Tu sais, Les Survivants, c'est ça? Ouais, Ben, Les le Survenants. survenant, Hey, c'est un autre j'ai mélangé livre 2 films les en québécois, même mais temps. survivants. Oui, oui. Les Survivants où ce que c'est des athlètes tu sais, qui ont un crash d'avion C'est inspiré dans les d'une monts. histoire vraie aussi, là. oui. Ouais, ouais, 100. Hmm. Mais tu sais, ils ont eu la même logique un peu que Morel puis Bernard avec Auguste, où ce que, tu sais, il y en a un, il faut survivre. Fait que c'est Mhm. qui là, au moins dans les survivants, leur garde-manger était des gens qui étaient déjà décédés, tu Mhm. Mhm. sais. Fait que, est-ce qu'Auguste est décédé et ils l'ont mangé par la suite? Est-ce qu'ils l'ont Ouais, tué c'est pour le ça. manger? Ça, l'histoire ne le dit pas, puis je pense pas qu'on va avoir cette réponse-là un jour. C'est fou pareil. Manuel, si toi, bon, là, tu nous as raconté le best-of de l'histoire, mais je devine que dans la famille, il existe différentes versions de cette histoire-là, où il existe des versions un petit peu plus mythologisées. C'est quoi Le les autres folklore, versions qu'on a, là, le folklore? le Là? Le folklore, ben, tu sais, il y en a plusieurs, là, tu sais. Moi, tu sais, depuis que je m'intéresse à cette histoire-là, j'ai fait plein de recherches. J'ai parlé aussi, tu sais, à ma famille. Tu sais, j'ai beaucoup de mes tantes, mes oncles qui ont comme le procès de Morel ou l'arbre généalogique d'Auguste, qui aurait eu peut-être plusieurs femmes ou des choses comme ça, tu sais. Mais Hmm. si, tu sais, il y a plein de rumeurs. Il y a autant celle-là que, ben, Auguste, est-ce que, ben, est-ce que c'était un alcoolique? Fait que pendant qu'il partait faire sa run, ben, il a levé un coup, il a levé le coude un peu trop et il était désorienté, il a perdu son chemin. Puis Auguste Lemieux, c'était un coureur des bois reconnu et encouragé. C'est le best of the best dans son domaine à l'époque, là. La raison Euh, pourquoi il s'est ramassé en tant que personnage dans un roman québécois, tu sais. C'est ça, tu sais, il y avait déjà la légende derrière lui où c'était un vrai bon coureur des bois, le musclé qui courait à travers les tempêtes, qui pouvait amener n'importe qui, n'importe où, ça va prendre 3 mois, c'est pas grave, on va se rendre. Tu sais, c'était déjà cette légende-là, Auguste Lemieux. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'il a été spoté pour accompagner ce groupe d'Européens-là à faire le chemin qu'ils voulaient faire. Euh, Fait que est-ce que
est-ce qu'il y a des légendes qui disent que peut-être qu'il devait de l'argent à certaines personnes, fait que c'est un peu comme un règlement de compte. Il y a du monde qui Hmm. disent qu'il aurait aussi peut-être couchaillé avec une femme, avec la conjointe de Morel ou Bernard, donc ça sera encore là une vengeance. Euh, Tout ça reste des rumeurs, reste des ragots. Par chez nous, on s'amuse nous, les Lomiers, on est une famille vraiment tissée serrée, qu'on aime fêter, qu'on aime se coller, qu'on aime être ensemble. Fait que, nous, entre nous, on s'amuse à dire que ben, Auguste, il s'est perdu dans le bois. Pourquoi? Ben, parce que, des années 1900, dans le nord du lac, oui, il y avait de la neige, mais il y en avait encore plus à cette époque-là. Mhm. La, la tempête a levé, Auguste a perdu son chemin. Nous, on le voit comme un héros, là, en disant qu'il a tout fait pour se rendre, il a tout fait pour trouver le chemin, il a tout fait pour trapper Il a tout entre-temps. donné. Il a tout donné. Mm. Puis justement, mais il ne faut pas oublier que Bernard puis Morel, eux, c'est eux qui ont engagé Auguste. Eux se connaissaient. Fait que donc, Auguste était le troisième. Et là là. C'était comme ces deux-là et lui ensemble. C'était pas trois individus à part entière. Oui, là, mais dans le sens qu'il y avait déjà une équipe à la base Ouais, dans c'est le ça. trio. Ouais. C'était un duo puis un solo, mettons. Fait Mais, que, mais en même est-ce temps, qu'on fait c'était équipe leur. ensemble? En même temps, c'était leur guide. Si tu es lui, c'est C'est sûr chien. qu'ils ne survivaient pas, mais ils se sont ramassés super loin. C'est Ouais. tellement bizarre. Mais c'est pour ça que quand ils ont trouvé Morel vraiment longtemps après, c'était surprenant parce qu'ils se disaient, on a retrouvé Auguste, on a retrouvé Bernard, les deux sont morts. Logiquement, le coureur des bois, il est mort. Fait que c'est sûr que le troisième, il est à quelque part gelé, Ouais, c'est puis ça. on le retrouvera jamais, tu sais. Ouais, Fait que, ouais. quand je ne peux pas te dire c'est qui exactement qui a pu identifier Morel, à quel endroit. Comme je dis, il y a du monde qui dit Baie-du-Son, du monde qui dit l'Ontario. J'ai plus de sources qui confirment la Baie-du-Son. Fait que, comment il l'a reconnu? À cette époque-là, les photos n'existaient pas. Là, c'était qui Morel? Il avait possiblement changé de nom à ce moment-là. Mais lui, Morel n'avait pas changé de nom. Fait que c'était un peu plus facile de le retrouver à ce moment-là. J'avoue que Euh, ça sonne une cloche aussi quand tu Ah changes de oui, nom, mais tu surtout changes mais d'identité. un Français à mais la baie du Thon, tu dois le spotter quasiment tout de suite. Ouais. C'est ça, tu sais. Mais je connais pas non plus le portrait démographique du Québec à cette époque-là. Il y avait-tu comme plein de Français parce que c'était comme. C'était ça. C'était genre dans, dans l'air du temps, dans la baie du Thon, chiller avec les fourrures, je ne sais pas, là, tu sais. Écoute, Euh, j'en sais Fait que trop ouais, rien. c'est pour ça que c'est encore plus mystérieux quand que Morel était découvert, parce que, tu sais, l'autopsie d'Auguste, plus le fait que lui avait survécu, euh, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. L'état C'est du clair. corps d'Auguste qui manque des bouts, découpé au couteau. Ce gars-là a survécu. Il a pas- tu sais, il y avait tout son corps, là, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui se perdent en forêt, qui vont, tu sais, où ce que les pieds vont geler, il va falloir qu'ils amputer. C'était cette époque-là, la saignée, c'était encore quasiment, c'était la Mhm. fine pointe de la technologie de la médecine, là. Donc, il y avait tout. Lui, il était en pleine santé dans la baie du Thon, il s'était remarié, il avait des enfants. Comment t'as fait? Oui, On, comment t'as on le fait? Comment t'as fait de te rendre aussi On loin? dirait que c'est comme incriminant d'emblée, là. Ouais, Oui. on le sait pas, tu sais, puis j'ai pu zioter le procès aussi, là, tu sais, mais c'est un vieux français quand même, là, puis c'est des termes, je sais pas si vous avez déjà lu un rapport de cours en 2026, là, mais c'est déjà compliqué Ouais. à lire à cause des technicalités des mots, là, mais à cette époque-là, c'est encore plus compliqué, là. Wow! Wow! Quel cas! Quel étonnant dossier de true crime un peu quasiment un peu mystico-pété, là, Mystico-pété familial, en oui, c'est plus, là. ça. C'est fou, Ouais, là. ouais. Ouais. Non, Fait que, tu sais, puis tu sais, vous parlez vous dites quoi dans votre famille, tu sais, on s'amuse beaucoup à dire que, genre, les Français et les Belges ont la dent sucrée. Oh wow! Oh my God! Mais C'est ça se passe excellent. à Noël, passé minuit, tu sais. Oh oui. Wow! Ah, wow! Mais donc, toute cette histoire-là a quelque chose d'inexpliqué, d'un peu saugrenu, d'un peu surréaliste. Je ne peux pas m'empêcher de penser, Sabrina, à notre jasette avec Patrick Courtois,
qui a été cité maintes et maintes fois par la suite. Oui, c'est une de nos plus belles rencontres, je pense, à ce jour, mais qui nous parlait en fait, il devait venir nous parler du Wendigo. Finalement, ça l'a Ouais. terminé en plein de légendes et de traditions orales et que le Wendigo était surtout une métaphore pour pas manger ton voisin dans tous les sens possibles, tu sais, autant physiquement que socialement. Mais c'est C'était super intéressant. Mais c'est ça, puis c'est Ouais. vraiment associé à ce territoire-là, le territoire Ouais. qui est fret, puis qui n'a pas de bouffe, qui comme, résiste à la tentation de manger ton voisin, parce que cette tentation-là, c'est le monstre. Tu sais, puis ça, tu vas Ouais. devenir le monstre. Ben moi, Et j'aurais c'est jamais pensé que c'était quelque chose qui pouvait être possible de raisonner, tu sais. C'est Mhm. fou, là. mais c'est vrai que c'est un peu dans le même esprit, tu sais, Ouais. c'est la forêt, c'est la neige, c'est le froid, tu sais. Les communautés autochtones sont impliquées dans cette histoire, dans le sens que c'est deux Inuits qui l'ont retrouvé. Mhm. Fait que, tu sais, oui, moi, ça me surprendrait pas de lire un moment donné une histoire où ce que le Wendigo est passé à quelque part pas loin d'Auguste, là, tu sais. Ça serait pas surprenant justement Mhm. de mettre cette métaphore-là dans cette histoire-là, quelque part, là. C'est un peu interrelié, là. Mais c'est ça. Donc, vraiment, ça participe très proche de notre folklore québécois. Je suis je suis même étonné, en fait, que tu dises que c'est le premier cas de cannibalisme recensé au Québec. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas eu Au d'autres. Canada, Au même. Canada. Ouais, donc au Canada, tu sais, mais Mm. comme je dis, tu sais, dans le fond, pourquoi qu'on est là aujourd'hui, c'est que, que Sab a été mis au courant. Tu sais, moi, je fais régulièrement des posts sur Facebook où Oui. je mets mes opinions, puis tout, tu sais, puis dernièrement, j'avais raconté cette histoire-là. Là. Hey, savez-vous qu'il y a une histoire d'horreur dans ma famille? Euh, Puis, tu sais, c'est après coup qu'il y a plein de monde qui m'ont écrit en disant c'est pas, hey, t'as peu, là, c'est pas nécessairement le premier, il y aurait eu telle. À ce que j'ai pu comprendre, il y aurait comme eu peut-être deux, trois histoires, là, mais il y a personne qui est capable d'être identifié. Tu sais, on le sait qu'il y a eu Mhm. du cannibalisme avant. Euh, ça fait, excuse-moi, je viens de réaliser que je viens de dire ça. Puis c'est un peu. Non, non, C'est un peu. Oui, mais Mon cerveau est sorti, il a fait, tu viens-tu de dire ça? ouais. Mais on ne peut pas dire oui, effectivement, telle personne a été mangée c'est par telle ça. personne. C'est le Dans le premier cas de. identifié. Ouais. Puis, tu sais, puis on peut. Tu sais, de toute façon, Joseph Morel, il est mort, je m'en crisse, là, il m'actionnera pas, là. Mais tu sais, clairement, Auguste Lemieux, il est mort. Il y a deux individus qui étaient pas loin de lui. C'est possiblement eux autres qui l'ont mangé, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis l'autopsie, tu sais, il y a quand même une expertise légale en arrière de ça. C'est pas juste des oui-dire. Il y a vraiment comme les probabilités que ce soit du cannibalisme sont vraiment hautes quand même. Ouais, tu sais, je connais pas les capacités des coronaires à cette époque-là pour être super juste au niveau de la cause de la mort, mais tu sais, je me dis, il me semble, quand il y a un morceau de chair qui est parti de ton avant-bras au couteau, ça paraît là, tu sais, Mhm. Les dents et le entre ça, couteau, c'est pas la même affaire. c'est ça, exactement. Mhm. C'est fascinant, c'est incroyable. Et je peux-tu te. Je veux ramener ça un peu à toi. Toi, tu es allé piger plus loin, j'ai l'impression, que le reste de ta famille dans ce sens-là. Ah, ils m'ont beaucoup aidé. OK. Tu sais, puis ça reste une histoire quand même euh, très, je sais pas, je pourrais dire ça, une légende. Ouais, c'est quand même légendaire au Lac-Saint-Jean. Il n'y a pas juste ma famille qui s'intéresse à cette histoire-là. Hmm. Moi, dans le fond, tu sais, au Lac-Saint-Jean, les gens se connaissent beaucoup là, entre eux. Là. Il y a comme une famille amie de ma famille qui est les Hébert, là, où l'ancien maire de Dolbeau qui s'appelle Richard Hébert, il a aussi été député pour le libéral pour le parti de Justin Trudeau, back in the days. Mhm. Salut Richard, si tu nous écoutes. Richard a fait beaucoup, 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 beaucoup de recherches aussi sur Auguste Lemieux, sur cette histoire-là. Beaucoup aussi sur qui était Morel, qui était Bernard, qu'est-ce qui s'est passé après, parce que, tu sais, oui, la fin de l'histoire d'Auguste, on sait comment elle a terminé, mais cette histoire-là n'a pas terminé avec Auguste. Euh, Morel, comment il a fait pour s'en rendre là? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pourquoi il n'a jamais voulu avouer? C'est sûr, il n'y a personne qui va vouloir avouer dans la vie que tu as mangé quelqu'un, là. Clairement pas. Mais tu sais, il y a eu des recherches qui étaient faites. Tu sais, moi, tu sais, comme je parlais du procès, c'est un de mes oncles qui l'avait gardé pour savoir, tu sais,
j'étais quand même curieux de savoir j'étais où dans l'arbre généalogique d'Auguste. Tu sais, il a fallu quand même que je consulte auprès de ma tante Linda, dire Auguste, c'est où là? C'est-tu mon arrière-arrière-grand-père? C'est-tu mon arrière-grand-père? Enfin, non, non, ça, c'est mon arrière-grand-père. Fait que toi, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Je fais, OK, OK. parfait. Tu sais, Il y a, il y j'étais- a un fils en plus qui s'appelle le même nom que lui, fait que ça doit être un ouais, peu. C'est ça. ouais. Fait que, Ah, ouais, tu sais, mais c'est quelque chose qui est bien présent chez nous, tu sais, puis à chaque fois qu'il y a, exemple, tu sais, Captive, on fait un épisode là-dessus aussi. Je pense que c'est qui aussi, Les Petites Frousses, je pense. Il y a Ouais, un ça autre se peut. podcast qui a parlé de cette histoire-là. À chaque fois qu'il y a qu'il y a un podcast, il y a une entrevue, un livre, un article qui sort. Tu sais, nous, les Lemieux, on a une espèce de groupe Facebook, comme même bien des familles ont, là, ouais, ouais, qu'on se ouais. partage ça. Hey, t'as-tu vu telle affaire? Puis on se dit, ah non, c'est pas vrai, ça. Il y a un dernier, Mhm. il y avait une espèce de vidéo AI qui est popée là, dernièrement sur TikTok, je pense, là, où ça parlait de cette histoire-là avec des espèces de montages photos. Puis on était comme, ah, c'est pas en tout, c'est pas. On est Oh. capable de démystifier le vrai et du faux. Les vidéos AI, j'ai pas le goût de les regarder de toute façon. Moi, je suis encore dans les gens Ah, fâchés de ça. je suis bien d'accord avec toi, mais ça pique la Ben oui, curiosité. Là. je En moins, comprends. l'AI s'intéresse à cette histoire-là, on va dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Tu sais. C'est bon, ça. Ben, ça m'amène à la question que je veux te poser à toi personnellement. Toi, ta curiosité, parce que tu as clairement approfondi ce sujet depuis que t'en as entendu parler. Toi, ta curiosité pour ce sujet-là, comment tu l'as poussé? Comment c'est né en toi? Comment ça s'est développé? Ben, tu sais, les Lemieux, on est quand même, tu sais, comme je te disais, on est une famille tissée serrée. Mhm. Tu sais, puis moi, personnellement, tout le volet de où ce qu'on vient, qui on est, le nom Lemieux, ça m'a toujours intéressé. C'est juste que, tu sais, moi, j'ai 2 enfants. Quand c'était le temps de décider le nom de famille, tu sais, moi, j'étais bien ouvert à. Moi, j'ai 2 noms de famille, c'est pas de vin le mieux. J'étais bien ouvert à donner les 2 noms de famille à mes enfants. Puis la maman était comme, bah, moi, ça me dérange pas. Moi, je tenais beaucoup à ce que mes enfants portent le nom le mieux. Hmm. Tu sais, fait que juste l'esprit familial m'habite beaucoup. Puis combine à ça le fait que j'étais un fan de true crime. Tu sais. Fait que tu sais, j'aime beaucoup ma famille, j'aime toutes les valeurs familiales qui sont liées avec ça. Il y a une histoire vraiment glauque qui plane au-dessus du nom le mieux. Fait que c'est ça m'a intéressé, tu sais. Là, cette année, je vais voir les requins, mais l'année prochaine, tu sais, moi, j'aimerais bien ça, faire un peu comme, peut-être pas en marchant comme lui l'a fait, là, mais faire la trail qu'eux, ils ont faite, soit en auto, Wow. pour dire, ah, c'est à peu près ici qu'ils l'ont retrouvé, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Wow. J'aimerais ça, tu sais. Puis, je sais que c'est malsain, là, tu sais, puis dans le true Ils crime, il y a appellent une ça espèce. du dark tourisme. Oui, J'ai tu lu sais, ça. puis je le sais que c'est un peu malsain, tu sais, donner du love ou de l'intérêt à ces histoires-là. Là. Tu sais, moi, à chaque fois que je passe en face sur des caries du bloc où ce que Magnota a fait ses gestes, j'ai toujours Mhm. un petit feeling, tu sais, une espèce de eh, c'est ça, ça s'est passé. Tu sais, je ne suis pas intéressé, je ne suis pas dégoûté, je suis juste curieux. Ça vient vibrer en moi. Fait que, tu sais, ça aussi, justement, le dark tourism, tu sais, moi, je serais game d'aller, genre, Mais je faire comprends, puis tu un sais, ride, là. les fans de True Crime, on a cette espèce de curiosité un peu maladive, puis je pense pas que c'est nécessairement malsain, parce que, tu sais, les histoires de peur dont on est témoin, ça forge aussi de la prudence, de l'écoute, de la sensibilité aussi, de l'empathie pour les victimes. Moi, je pense que dans ton cas, en particulier, c'est une histoire de famille, littéralement, donc il y a quelque Ouais, chose dans l'espèce de... C'est comme une façon aussi de rapper l'histoire un peu, je sais pas, d'avoir plus de ouais. détails, je pense Puis que, ouais, pourquoi j'aime beaucoup cette histoire-là, puis que je fais du pont avec ça peut être malsain, c'est que ce que j'aime, c'est que on vit sur la victime, tu sais. C'est la victime qui est nommée un peu partout dans l'histoire et non, tu sais, il faut que tu fasses des recherches pour savoir c'est qui les criminels dans l'histoire. Des fois, le true crime, on peut mettre un peu plus trop l'accent sur tu sais, populariser le tueur et non euh, ouais. Je mettre en pense, lumière les victimes qui ont subi, tu sais. je pense que c'est pour Mais ça que je pense que c'est pour ça que je pensais que c'était Auguste, le le cannibale, c'est cannibale, juste parce que tu en as parlé en premier. Et le schéma habituel, c'est on va parler du criminel en premier. C'est fou, hein, ouais. on est vraiment habitué à ça, et pourtant, Mhm. ça devrait être l'inverse. Ouais, tu sais, puis depuis que je consomme du true crime, tu sais, puis j'en parle à des gens qui en consomment pas, qui disent, tu trouves pas qu'ils mettent trop love sur le tueur?
oui, tu as raison, mais tu sais, il y a quand même moyen de faire du true crime où on part de la victime pour après ça expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Puis effectivement, il faut le nommer un moment donné aussi le prédateur dans l'histoire parce que ça fait partie de l'histoire. Mhm. Mais ce que j'aime beaucoup de l'histoire d'Auguste, effectivement, c'est oui, ça fait partie de ma famille, mais on parle, et le titre, tu sais, il existe le livre sur cette histoire-là qui s'appelle Auguste Lemieux. Tu sais, c'est pas justement le cas Morel et Bernard, tu sais, Ouais. c'est Auguste Ouais. Lemieux, tu sais. C'est fascinant et je pense qu'il faut donner, il faut quand même donner la fière chandelle à ta famille qui a gardé cette histoire-là vivante et aussi la mémoire de l'ancêtre vivant, justement. Là. Ouais. Pas les deux meurtriers, mais celui-là qui a été le fier porte-étendard de la famille à ce moment-là. Oui, ben oui, tu sais, ça fait partie de nos racines, de notre histoire. Fait que, tu sais, tu sais, on n'en parle pas à tous les Noëls, là, c'est pas le sujet principal, mais tu sais, du moment qu'on peut le plugger, tu sais, hein, un peu comme Auguste, hein, tu sais. C'est un très beau prénom d'ailleurs, Auguste. Oui, Ça je suis devrait d'accord. revenir, ça. Oui. Ben, c'est le nom du fils d'une de mes amies qui a genre 4 ans. Fait que ça Oh, revient. c'est en train de revenir! C'est en train de revenir. Hein? Oui. Parfait, let's go, ton Mhm. ami. Yes. Ah, c'est parfait. Hey, Sabrina, je pense qu'on va être rendu à la question qui tue, mais juste Mais... avant la question qui tue, tu as spécifié, Manuel, tu nous l'as dit avant l'émission, mais là, tu viens juste de le dropper dans la conversation que cette année, tu allais voir les requins. Est-ce Oui, que c'est ça, cette histoire-là? ouais, ben tu sais, moi je suis né en 85, fait que j'ai 40 ans. Puis Jaws, ça a toujours été mon film Ah, préféré. je Tu sais, comprends. puis ça l'a toujours été mon film préféré parce que j'avais peur des requins, mais je me disais, tu sais, j'ai le droit d'avoir peur de ça, ça m'arrivera jamais. Jamais. Tu sais, moi, tu sais, à cette époque-là, je vis au lac Saint-Jean. Tu sais, il n'y en a pas de requins dans le lac Saint-Jean. Le pire qu'il va avoir, Quoique, c'est. Ouais, Des requin brochets. Kerwin dans le Saguenay. c'est vrai. Des- Mais tu sais, fait que comme je voyais ça comme ça de loin, puis tout, tu sais. Puis, mais j'avais toujours rêvé d'en rencontrer. Tu sais, un plaisir malsain, là, tu sais. Moi, ma plus grande peur, je veux la regarder dans les yeux. Ouais. Fait que je rêvais de tout ça. Puis là, que j'allais avoir 40 ans en 2025, je me disais, qu'est-ce que je fais à mes 40 ans? Est-ce que je me fais un party, tu sais, classique party surprise que je me couche à 5 heures du matin, puis le lendemain, je ne me rappelle pas, puis c'était ça mes 40 ans. Ça ne me tentait pas. Fait que je voulais de quoi de spécial. Je voulais de quoi de pour moi. Au début, moi, à la base, j'y allais toute seule. Là. Je me suis dit, je m'en fous, je vais toute seule. C'est même que c'était un peu important pour moi de le vivre comme ça. Fait que j'ai fait des recherches un peu là, sur comment ça se passe aller voir des requins blancs. Tout ce que je voyais, c'était comme ça se passe en Afrique du Sud. J'étais comme, bah, OK, là, ça va me coûter excessivement cher, mais faisons-le. Manu, là, 40 ans, tu as ça une fois dans ta vie. Puis là, ben, tu sais, nos téléphones nous écoutent dans la vie. Fait que vu que je parlais de requins blancs, ben, Mané, j'ai juste vu une pub passer qui s'appelle Atlantic Shark Expedition, où ce que ça se passe en Nouvelle-Écosse. Donc, un petit vol Montréal-Halifax. Ils font ça octobre, c'est pas vrai, excuse-moi, à août-septembre. Dans le fond, c'est pour financer des recherches. Le pourquoi qu'il y a des requins blancs en ce moment sur la côte est canadienne. Ça n'a Tu pas sais, puis toujours été le cas. C'est non, quand même non. assez récent. Tu sais, puis il y a un site qui s'appelle O-Search, peut-être que vous connaissez, c'est O-Search, mais tu remplaces le S du search par C, donc Comme osearch.com. océan. Ouais, exact. Où ce qui il tag plein de requins blancs qui trouvent. Il n'y a pas juste des requins blancs, des requins bleus aussi, puis des tortues, mais tu peux voir sur la map mondiale Ils sont sont où? où en ce moment les Ah. requins, puis c'est quoi le chemin qu'ils ont fait. Puis vous irez voir dans le bout de la Nouvelle-Écosse, puis même si l'été passé, il y en avait un en Gaspésie, c'est vraiment pas loin de l'île Oui, d'Anticosti c'est qui se vrai. promenait. Quand même épeurant. Ouais, tu sais, fait que, il y en a maintenant au Canada. Fait que j'étais comme, tu sais, maintenant, je peux les rencontrer chez nous. Fait que, au mois de septembre, 24 septembre, je pense, il faudrait que je recheck mon calendrier, là, mais c'est un jeudi. Yeah! Je m'en vais ça s'appelle, dans le fond, il faut que je débarque à Halifax. Halifax, c'est l'expédition pour aller voir les requins bleus. Mais moi, c'est le big picture que je veux. Fait que, Ouais, ouais. on descend dans le sud de la Nouvelle-Écosse, à Yermouth exactement, où est-ce qu'on s'en va rencontrer je dis on parce que Wow! finalement, il y a un de mes amis que son rêve, c'était de fumer des tops sur un quai en Nouvelle-Écosse. Fait que je dis, bon, Un rêve beaucoup plus accessible, honnêtement. Combinons ces deux on rêves. peut les Voilà. joindre. C'est incroyable. J'adore ça.
Eh bien, Fait qu'on s'en va fumer des tas. Ben, moi non, là, mais on s'en va sur le bord d'un quai puis nager avec des requins blancs. C'est Manuel, incroyable. Puis nous, on va clairement vouloir t'inviter à revenir pour en parler de cette expérience-là, parce que je connais personne qui a vécu ça. Donc, hein? Hey, hey, puis moi, je projette aussi de, tu sais, moi, je suis bien actif sur les réseaux sociaux, là, autant sur ma page Instagram de Drag Queen que sur mon compte Facebook perso, où ce que tu sais, je projette de faire des capsules, des moments, témoignages de quand je ah prends oui, l'avion, de quand on se prépare, de qu'est-ce que je vais acheter, de, tu sais, je veux mettre ça en vidéo, en texte pour partager cette histoire-là avec tous mes yes. amis et les gens qui me suivent. Ça va être Et documenté. avant d'aller peut-être vers où te suivre et tes réseaux, j'aimerais savoir, parce que là, on est rendu à la question qui tue. Là, on revient Oui. un peu en arrière avec ton ancêtre, Auguste. Tant Qu'est-ce que qu'à tu dessus, mais qu'elle se aimerais? mange pas, c'est correct. C'est ça. Oh my D'ailleurs, God. je suis en train C'est de comme... penser que. Je suis en train C'est de tough penser la qu'avec question qui tes. tue dans ce contexte actuel, là. Mais Oui, attends, on peut la faire. Mais juste avant, je suis juste en train de vas-y, penser que vas-y. si tu fais les requins et l'année après, tu vas sur la trail euh, où il y a eu cette action-là, ben, tu vas officiellement pouvoir revendiquer ton titre de chasseur de mangeur d'hommes. C'est vrai, Et hein? C'est vrai. la question que j'aimerais poser, pour toi et pour la famille le mieux, qu'est-ce que les gens devraient retenir de l'histoire d'Auguste Lemieux et qu'est-ce qu'ils devraient laisser derrière? Qu'est-ce qu'on devrait oublier? Je vais parler au nom de ma famille, mais je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, c'était un homme bon, Auguste. Tu sais. Mhm. C'est sûr que on n'a pas les témoignages d'à quel point tu sais, à cette époque-là, comment il était, mais lui, ce qu'il voulait, c'était faire sa job. Tu sais. Puis ça, c'est très le mieux de, de- d'aller au bout de sa job, aller au bout de son travail, aller au bout de ses engagements. Puis Auguste, il n'a pas réussi à aller au bout de ses engagements, mais ce n'est pas de sa faute. Il y a du monde qui ont mis des bâtons dans ses roues. Mhm. Sinon, il se serait rendu, tu sais. Il aurait fait sa job. Puis c'est ça que nous, on trouve l'important de mettre en lumière, c'est qu'il avait du cœur à l'ouvrage. Il savait que c'était pas facile, sa mission. Il l'a fait quand même. Il y avait une tempête. Il est allé quand même. Il n'a pas lâché. Il a tout fait pour se Un rendre. exemple de persévérance quand même, là. Exactement. Hmm. Puis ça, c'est bien important pour nous autres parce que c'est dans nos valeurs à nous autres, les le mieux, où ce que quand on fait une job, on la fait bien, on va jusqu'au bout, on lâchera pas, puis on va tenir le bout. Ben, c'est Puis beau, ça. ce qu'il faut mettre de côté, ben, je te dirais que, tu sais, à un moment donné, il faut lâcher prise, tu sais. Cette histoire-là, on le saura pas comment le dénouement de tout ça. Puis ça, c'est, tu sais, moi qui est un grand anxieux dans la vie, j'ai besoin souvent de closer des books, closer des histoires. Puis tant que c'est pas closé, tu sais, il y a un sentiment de pas terminer. Mais là, il faut que je vive avec. Puis, tu vois, même dans sa mort, Auguste, il m'apporte encore quelque chose où des fois, il faut laisser aller, même si tu n'as pas toutes les réponses, puis c'est correct. Mhm. Hmm. C'est beau, Un ça. grand anxieux qui s'en va nager avec des requins. Euh, Écoute, mais je comprends. Je comprends. Je suis anxieuse moi-même, puis c'est ma force. J'ai appris à jongler avec du feu parce que j'avais peur du feu. Fait que je comprends l'espèce de paradoxe que ça peut Mhm. causer. Je ne te cacherai pas, je vais peut-être prendre des petites gouttes de CBD. On va voir. Ah! Hein? Manuel Lemieux, t'es drag queen, tu fais du stand-up. Où est-ce qu'on peut te suivre? Te voir en show, peut-être Oui. même. Oui. Ben dans le fond, je suis quand même, comme je dis, je suis quand même actif sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram, j'ai Facebook. Facebook, c'est plus Manu qui parle. Instagram, c'est plus Blueberry. Ma drag queen s'appelle Blueberry Moore. Blueberry parce que je viens du Lac-Saint-Jean. Ah, ah, Hmm. Ah, hein. Yeah! Fait que oui, ma page Instagram, c'est Blueberry underbar, petit bar en dessous, More, Moore, comme Demi Moore, exemple. Fait que Ouais. Blueberry More. Puis sinon, sur Facebook, c'est Manuel Lemieux. Je fais des textes quotidiennement. Je fais des shows. Dans le fond, j'étais à Montréal le 11 avril au Bullseye. C'est une belle petite place dans l'Est où il y a possibilité de jouer du bowling puis faire des arcades avant le spectacle. Yeah! Sinon, aussi, je viens faire le show à Québec le 8 mai à la Ninkasi oui. Comedy Club. Yes. Sinon, j'anime les Bingo Dingo au bar La Shop à Montréal. C'est un mercredi sur deux.
Je fais ça avec ma copine. Dans le fond, moi, je suis drag queen, mais j'étais en couple avec une femme cisgenre qui s'appelle Suzy Richard, qui elle aussi fait de la drague, qui s'appelle Daisy Wood. Fait Fait que que, vous avez tout le spectre des genres quand vous sortez ensemble. ouais, Quasiment. exactement. Exactement. Fait que c'est ça. Je fais des shows. C'est pour me suivre, pour savoir c'est où, les tickets sont où, sur Facebook ou sur Instagram. Il y a mon Linktree qui est là. Je mets tous mes spectacles qui sont là avec les billets. Puis, d'ailleurs, à Montréal, j'ai 3 premières parties. D'ailleurs, je vais avoir Daisy Wood qui vient faire du stand-up la première fois. Je vais avoir Victoire de Rockwell, une amie à moi qui est une super bonne drag Oui, queen. Et j'ai Velma Jones qui a fait Canada Drag Race oui. saison 6 qui vient faire du stand-up Yeah! pour ouvrir le Oh! spectacle. Génial. Ben, merci, Manuel. On va suivre tes actions de près. Merci de nous avoir partagé ton histoire de famille glauque. On a bien apprécié. Ça me fait plus que plaisir de venir parler de ça. Continuez votre bel job à vous autres aussi. Tu sais, on est beaucoup de fans de True Crime au Québec, puis des histoires rocambolesques et dramatiques, il n'y en aura jamais assez pour nous satisfaire, je pense. C'était tout indiqué de te recevoir. Donc, merci beaucoup. Merci, Simon. Merci, Sav. Et Merci, Manuel. On se dit à la à la prochaine prochaine pleine pleine lune. lune. Hey! Merci, bye bye.